en faveur de tout ce que tu as permis qu'ils mettent pied à cet endroit. Rien ne se fait au hasard. Devant tes yeux, car tu connais toutes choses d'avance. Tu connais tout ce qui va avoir lieu depuis ton propre conseil. Et toujours bien avant que cela ne s'exécute. C'est toi qui as voulu que nous soyons ici présents, rassemblés. Les pensées orientées vers toi. Toi, notre bien-aimé Père Céleste, le Père de notre nouvelle naissance, le Père de notre nouvelle identité, identité céleste, le Père de notre nature divine, le Dieu de notre adoration, de notre dévotion, le Dieu de nos louanges, digne de toute action de grâce. Tu veux de nous la sincérité de cœur envers toi. Nous croyons avoir pris un engagement de non-retour envers toi pour t'appartenir pour toujours, pour la vie éternelle. Et c'est toi qui dois accomplir tes desseins, tes projets, tes plans, ta providence dans nos vies. À toi, toutes nos dispositions de cœur, à la seule cause de ta gloire. Car nous sommes l'œuvre de tes mains. Tu as dit que tu as fait toutes choses pour ta gloire. Nous voici, Père éternel, pour que ta gloire trouve cause dans notre existence. C'est de tout notre cœur, Père, que nous te l'exprimons au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, le crucifié, le ressuscité, ton nom par excellence. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Soyons les bienvenus, bénis l'Éternel. Nous rentrons directement pour prendre un peu plus de temps pour parler de ce que nous allons nous annoncer. Oui. L'Éternel, avant de nous créer, nous les hommes, il a déjà créé ce qu'on appelle le temps, le soleil, les luminaires, le jour et la nuit, pour que le temps coule et que nos vies soient évaluées selon la durée, une durée. Le temps a son importance. C'est ce que nous ne devons pas oublier. Dieu continue à donner l'importance au temps pour qu'il nous fasse pièce. Dieu continue à donner l'importance au temps qui régit nos vies. Le temps dans lequel nous levons le matin, nous passons la journée, nous nous couchons la nuit et nous nous relevons encore. Ce temps-là, il a son importance. Nous, quand nous lisons un passage de l'Écriture là, c'est dans Jean chapitre 14, verset 33, on commence au verset 33, on va jusqu'au verset 24-26. Dieu dit, il parle aux hommes régulièrement, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et l'homme ne sait pas faire attention au langage de Dieu envers lui. Il ajoute ceci. On a déjà plusieurs fois lu ça, on peut ne pas lire, mais c'est de ça que je parle, par la grâce du Seigneur. Il dit, il parle aux hommes quand ils sont endormis, la nuit, dans leur couche. Il leur donne soit des avertissements, soit des instructions. Il leur parle dans le but de les préserver des dangers, de la mort, de les protéger face à cela. Et de leur montrer le chemin à suivre pour être béni quand tu vas te réveiller de ton sommeil. Il y a un temps pour dormir, n'est-ce pas? Il y a un temps pour rester en éveil, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour tout. Quand Dieu permet à l'homme de naître, il y a un temps pour grandir, être enfant, bébé, étape par étape, pour être enseigné, être encadré, être élevé. Après, il y a un temps pour commencer à prendre les responsabilités sur ta propre vie devant les hommes. Donc,
Ça ne se mange pas. Il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour faire telle chose. L'Éternel veut que tu montres attention à cela pendant que tu vis. Dans Genèse chapitre 6, oui, c'est écrit, verset 3, Dieu dit ceci, il dit, tous les jours que j'ai donné à l'homme sur la terre, il ne fait que pécher. Il ne cherche pas Dieu. Je vais diminuer ces jours sur la terre. Avant, les premiers hommes ont vécu 900 ans et plus, d'autres 600 ans. N'est-ce pas? Et ce n'est pas le mensonge. Hein? Maintenant, à cause de tout ce qui se passe au milieu des hommes, on ne cherche que le mal, même celui qui a mis au monde, il est juré encore lui-même encore la colère contre son propre enfant. Ceux qui ont le même sang, ils préfèrent encore le mal entre eux. Oui. Jusqu'à ce que l'Éternel dise dans ce passage-là. Ah, vas-y, lis ça quand même. Genèse 6, le verset 3. Oui. Alors l'Éternel dit. Alors l'Éternel dit. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme pour le cautionner, c'est-à-dire pour être d'accord avec lui. Car l'homme n'est que chair. Parce que l'homme n'est que chair. Parce qu'il ne vit plus que par la chair. Il ne fonde sa vie que sur la chair et ses désirs. Oui. Il ne cherche plus l'esprit de Dieu. Il ne cherche plus la vie avec Dieu qui est esprit, qui a créé l'homme, esprit, âme et corps. L'homme s'appuie toute son attention pour vivre ici sur la terre. Son attention se fonde sur la chair et ce que la chair réclame. Continue. Et ces jours seront de 120 ans. Et ces jours seront seulement de 120 ans. Il a diminué. Mais pour atteindre les 120 ans là, « 120 ans. Pas 120 ans. Pour atteindre ces 120 ans là, quand quelqu'un a atteint 100 ans seulement, on dit, ah! La durée est, alors que Dieu a donné plus. On lui dit, mais en fait, Dieu, un homme peut vivre combien d'années? Pourquoi se corriger? On cherche ça. Mais la volonté de Dieu est que, soit sur lui-même, il t'enlève avant. Mais la volonté est que sur la terre, nous vivions 120 ans. C'est lui-même qui a donné. Donc, quand nous mourons, là, il nous demande aussi ça. Bon, j'avais donné la possibilité de vivre 120 ans que j'ai arrêté. Pourquoi tu arrives à 120 ans? Ça aussi, c'est un tribunal. C'est un jugement. Vous regardez comment on vit. On fait des choses pour manger, ça nous donne encore les maladies. Il y a une maladie qu'on appelle cirrhose de foie. N'est-ce pas? Je vais vous expliquer un peu. La maladie-là, c'est la foie. Mais elle vient d'où? Elle vient de l'excès. Ça atteint le foie et le foie, qui a un grand rôle dans l'organisme, finit par céder, être malade. Après, l'homme commence à maigrir seul, le souffle fini, on ne peut pas soigner ça. On doit soigner calmement. On ne peut pas remplacer ça aussi. Après, l'homme meurt. C'est jour diminué. On voit, il y a beaucoup de gens, quand on est sur la terre, on voit que les jours de la vie sont plus loin de finir. Ces jours sont déjà en train de être comptés. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc, beaucoup de causes de mourir ici viennent de nous-mêmes. De nous-mêmes. Ouais, la bénédiction, la toute bénédiction de Dieu aux enfants. Vous connaissez ça, non? Allons-y. Éphésiens chapitre combien? 6. Chapitre 6, verset. Si un enfant ne connaît pas ça, il faut lui enseigner ça à la maison, hein, les mamans et les papas. Est-ce que les enfants là connaissent ça? Qu'est-ce que vous faites à vos enfants à la
maison. Est-ce que les enfants la connaissent ça? Ils connaissent seulement les récitations de l'école. Ma mère, voici ma mère. Mais ça aussi, ils doivent connaître. Faites-le à la maison. Ouais, l'enfant, il connaît ça. Lève la main comme ça. Bien. Qui encore connaît? Qui encore connaît ça? Bien. Qui encore connaît ça? Quel enfant encore connaît ça? Lève la main. Bien. Si tu es un enfant d'un ancien ou bien d'un collaborateur, si tu ne connais pas ça, ou bien un collaborateur, tu ne connais pas ça, ce n'est pas bien. Qui encore connaît ça? Lève la main. Bien. Qui encore connaît ça? Lève la main. Bien. Qui encore connaît ça? Tu connais? Bien. Viens dire à mon oreille ici. Chacun viendra dire à mon oreille. Parce que s'il dit à haute voix, les autres vont copier. Bien. Passe là. Qui d'autre qui a dit qu'il connaît? Qui? Viens. Celui qui connaît, qu'il vienne. Vous avez enflé maman, collaboratrice ou bien papa collaborateur, si vous ne vous levez pas, vous allez avoir affaire à moi aujourd'hui. Ah, toi aussi tu connais, non? Viens, viens ici. Toi aussi tu connais, non? Bon. Celui qui connaît, s'il reste là-bas, il aura affaire à moi. Qui encore connaît? Lève la main. Viens. Et collaborateur. C'est pas possible. Ça, vous ne pouvez pas manquer, d'enseigner ça à vos enfants à la maison. Mais il y a les bananaoué en Zambie. Même une simple récitation sur ça. Quand les enfants font la récitation sur les bêtises, les récitations de l'école, les bêtises, là, l'enfant est intelligent. Mais ça, là, pour la parole de Dieu, concernant la parole de Dieu, pour éduquer l'enfant, selon la voix du Seigneur, ou les démons, les autres enseignements là, c'est les démons qui s'accaparent la vie des gens. Mais l'enseignement sur la parole de Dieu permet à un démon au moins d'hésiter devant ton enfant. Viens. Qui encore? C'est tout. Mais moi, j'ai posé la question. Non, tu n'es pas obéissante. Repars là-bas. Qui encore? Qui encore? C'est à cause du manque d'obéissance que tu es venu à Pointe-Noire. Pourquoi tu n'es pas resté à Ouando? Il faut dire aux gens pourquoi tu es venu à Pointe-Noire. Hein? À cause de l'indiscipline. À ton âge. Bon, tour à tour. Allez, qu'est-ce que Dieu a dit pour les enfants? Pas doucement. Exercice verset 1. 3, oui. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, oui. c'est le juste. Voilà. Gloire à Dieu. Eux, ils vont entendre. Mets-toi là, ne pars pas. Reste là, devant là. La suivante, viens. Bonne amaye. Voilà. Bonne amaye. Voilà. Dieu a dit quoi aux enfants? Voilà. C'est ça. Gloire à Dieu. Reste là, toi aussi. Allez, viens. Bonne amaye. Voilà. Allons-y. Oui. Enfant, obéissez à vos parents, car selon le Seigneur, c'est le juste. C'est le premier commandement, la compagnie de promesse. Voilà. Vas-y.
Gloire à Dieu. Allons-y. Voilà, Maïe? Allons-y. Sinon, ils vont tricher. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Vous êtes fait enfants obéissez à vos parents, car cela est juste devant le Seigneur. Oui. Ça va déjà. Gloire à Dieu. Il faut toujours dire gloire à Dieu. Voilà, Maïe? Ah. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos des enfants? Voilà. Vas-y. Gloire à Dieu. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bien. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos des enfants? Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Gloire à Dieu. Voilà. Bien. Voilà, Maïe? Là. Allons-y. Éphésiens chapitre... Ah, doucement. Non. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Ainsi tu vivras longtemps et heureux. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle a dit tout, elle. Jusqu'à la fin là-bas. Voilà, Maïe? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos des enfants? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Gloire à Dieu. Là-bas, là-bas, là-bas. Ne vous mélangez pas avec les autres. La suivante. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos des enfants? Voilà, Maïe? Là. Allons. Parents, car cela est juste. Gloire à Dieu. Voilà. Allons-y. Voilà, Maïe? Allons-y. Doucement, hein, pour qu'on ne triche pas. Hein. Obéissez à vos parents, car cela est Seigneur, cela est juste. Honore ton père et ta mère, pour que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Et vos pères, n'héritez pas vos enfants, mais éduquez-les. Voilà. En tout cas, elle a ajouté plus que tout le monde. Gloire à Dieu. Voilà, Maïe? Allez. Qu'est-ce qu'il a dit à propos des enfants? Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, et tu diras le temps. Gloire à Dieu. Voilà, Maïe? Allez, allons-y. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos des enfants? Oui. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Selon le Seigneur. Gloire à Dieu. Ah, ça, ils sont tous admis. Passez ici. Passez ici. On va chercher d'autres qui ne se sont pas levés là. Qui est enfant d'un ancien? Là. Yomogo Toma le Bok. L'enfant d'un ancien, lève-toi. Là. Ancien collaborateur, collaboratrice. Viens ici. Là. Venez ici. Ah, moi, on a Gianni. Allez, viens ici. Qui encore? Oui, Ephraim. L'enfant de l'ancien. Ephraim n'est pas là? Oui, Ephraim. Ah, viens. Non, pas toi. Toi, tu as déjà grandi. Les enfants, hein? Qui encore? Oui? Ah, non. Ah, ok. Bon. Vous, pourquoi vous n'avez pas levé la main? Vous ne connaissez pas ça? Allez appeler vos papas ou vos mamans. Faites vite. Allez appeler vos mamans. Faites vite. Faites vite et l'heure passe. Reste là. Reste. Ah, tu appelles qui? Papa. Ah oui, vas-y. Non, papa écrit. Appelle sa maman. Appelle maman. Appelle maman. Maman de papa, hein? Les mamans, les mamans.
Donc, toi, tu es pagailleur pour rien, toi. Quoi? Elles ont dit de parler. C'est ça la désobéissance. Toi, tu crées le maman à la maison. Il est yaya, toi. Voilà la chicotte. Si on chicote les enfants désobéissants là, on les chicote. Si tu veux fuir l'église, tu fuis pour toi. Nous, c'est le salut éternel. Voilà. Le Seigneur lui-même a dit qu'il faut corriger les endurcis de cœur là. Bon, les mamans, allez, viens. On vous écoute. Micro angoy. Moi, on a moque. Ce que moi, on a eu, le na yeku na laksa kama ana zoba trop, to ressemble à pona ya. Bah, viens. Tour à tour. Pourquoi l'enfant ne connaît pas ce verset-là, cette parole-là? Attrape. Oui. Vous allez tenter. Ok. Kenda, on a entendu ta réponse. Le temps manque. Papa, elle a dit que le temps manque. À maman, viens. Pourquoi ton enfant ne connaît pas cette parole-là? Alors que tu as déjà plus de 20 ans seulement dans la voie du Seigneur. Depuis ton enfance, non? Avant même quand ton épouse, quand t'épouses, non? Bon, pourquoi? Il est seulement distrait parce que les autres sont passés. Lui, il est un peu distrait. Il m'a dit qu'il était en train de dormir. Donc, quoi? Il est en train de dormir où? Aujourd'hui? Quand on a appelé les autres, il dormait. Il est souvent distrait, non? Oui. Pas seulement ici, non? Non. Bon, vas-y. Toi, est-ce qu'il a même... il n'a pas échoué à cause de sa distraction? Il a échoué, non? Voilà. Toi, tu vas partir à Ouando. Mais est-ce qu'elle connaît ça? Est-ce que c'est seulement la honte qui l'a empêché de lever la main? Ou bien elle connaît ça vraiment? Elle connaît ça? Je ne sais pas si elle connaît. Ah, voilà. Donc, tu n'enseignes pas ça aux enfants. Oui. Les enfants qui ont passé le lever même. Oui. Ben, il faut la prendre en charge par rapport à ça. D'accord. On a entendu ta réponse. Allez, appui avant là. Vous tous. Faites vite avec la chicotte. Appui avant. Si vous ne faites pas appui avant, j'appelle les papas, vous soulèvent comme ça. Appui avant en haut, comme ça. Faites vite. Le temps passe. Appui avant. Quand vous allez partir à la maison, il faut demander à maman, maman, enseigne-moi la parole là. D'accord? Et vous devez mettre ça en pratique chez vous à la maison. Ce n'est pas seulement pour réciter, mais dans la tête. Ça doit être dans le cœur pour pratiquer. Bon. Les papas, les enfants là, vous pouvez venir? Les papas, les enfants là. Vous pouvez venir? Venez. Ah oui. Priez pour eux. Que le Seigneur continue à leur donner beaucoup d'intelligence. Et veille jalousement sur leur croissance, leur développement. Éternel notre Père, notre Dieu, béni soit ton nom. Tu nous as rendu féconds et fertiles. C'est toi qui nous as donné ces enfants. Et c'est toi, Seigneur, qui a permis que nous leur communiquions la foi que nous as donnée. Donne la foi. Et c'est toi qui, par le Saint-Esprit, nous enseigne la voie qu'ils doivent suivre sur la terre. Nous voulons encore te l'écouter, Seigneur. Pour que nous faisons plus de clair les yeux de leur âme. Pour que tu donnes à leur foi l'intelligence nécessaire afin qu'ils marchent avec toi sur la terre et qu'ils soient bénis. Que leur vie soit longue sur la terre selon que tu l'as dit et que cette parole s'accomplisse dans leur vie.
Merci pour la grâce, pour tout ce que tu as dit sur notre faveur. Pour l'heure à venir, on te demande merci. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Bon, repartez maintenant. Les autres là qui sont restés, levez-vous. Voilà. Le dimanche qui arrive là, je vais vous appeler. Vous êtes 5. Je vais vous appeler ici. Je vous poserai une autre question qui concerne les enfants. Pas la question d'aujourd'hui, mais une autre parole aussi qui concerne les enfants. Je vais voir si les parents ne vont pas vous enseigner ça aussi. Repartez. Je vous attends dimanche. Ne fouillez pas dimanche, hein. Il y aura une autre question concernant les enfants, pour vous. Donc, dans ce passage-là, lecture fils. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Éphésiens 6, le verset 1 jusqu'à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bon, vous entendez, non? Afin que tu vives longtemps sur la terre. Longtemps, là, c'est le temps. Mais beaucoup d'enfants ne cherchent pas la vie là. Vivre longtemps sur la terre. Ils ne cherchent pas ça. Si l'enfant lui-même, quand il grandit, il néglige, ça le regarde. Mais toi, enseigne ça à l'enfant. Enseigne ça à ton enfant. Et vous ne voyez pas des surprises? Vous ne voyez pas des surprises dans la société? Il y a des enfants qui meurent sans grandir, non? Non? Et il y a des enfants, même quand ils ont grandi, mais ils sont encore jeunes, ils meurent avant le temps, non? Même pas encore un cheveu qui est déjà sorti sur sa tête. Rien. Vous ne savez pas ça? Pourquoi vous négligez cela? Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est donner seulement la nourriture à l'enfant. Le vrai amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est corriger l'enfant. Même s'il ne sait pas que tu es en train de lui faire du bien, plus tard, il dit, ah, mais vraiment, si on n'était pas sévère vis-à-vis de moi, j'allais m'égarer comme les autres. Le Seigneur a dit qu'il châtie ceux que lui, il aime. L'amour doit châtier. Quand on est encadreur, on est parent, on est tuteur, on est pédagogue, on doit encadrer en corrigeant. Voici ce que la parole de Dieu elle-même nous enseigne. Vas-y, fils. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour corriger dedans. Oui. Oui. Pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour corriger. C'est de plusieurs manières que Dieu corrige. Châtier là, c'est corrige. Il faut rechercher ça. Qui est bon ici? Qui est parfait? Qui est bon? Qui n'a pas de faute? Quand tu fais un reproche, tu dois t'examiner. Oui, il y a le mal par ici. Au lieu de dire non. Ça, c'est un démon qui refuse qu'on le corrige. Quand quelqu'un refuse qu'on le corrige, il a un démon. C'est le démon qui lui a donné le caractère là. De refuser qu'on le corrige, commence à se justifier. Tu as beau te justifier, tu n'auras jamais juste, tu n'auras jamais raison devant le Seigneur. Tu seras toujours pécheur. C'est la foi seule qui veut anéantir le péché en toi quand tu marches par la foi. Donc, même quand tu as reçu le Seigneur, quand tu marches pas par la foi, tu marches dans le péché et dans l'iniquité. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Par la foi seule, on marche et le péché n'a pas d'autorité sur toi. Par la foi. La foi seule.
Tant que tu fais toutes choses, même si tu es gentil, tu donnes la gentillesse à quelqu'un, il y a le péché dedans, dans le bien qu'on fait aux autres. Quand ce n'est pas par la foi qu'on fait ça. Ton mal est dedans. Oui, oui. Romains chapitre 11, verset 16. Quand la racine a la saleté, même le fruit que tu manges a la saleté de l'arbre en question. Oui, oui. Oui. Romains 11, le verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Voilà. Si la racine est sainte, elle est en bonne santé. Donc, les branches qui vont donner le fruit sont aussi en bonne santé. Le fruit lui-même aussi en bonne santé. Mais si la personne a un mauvais cœur, le cœur est sale, s'il te donne quelque chose, tu ne pries pas. La saleté là est dans ce qu'il donne. Oui, oui. Sa saleté que les démons lui ont donné là. Parce qu'il y a des démons qui donnent la gentillesse pour capturer les gens à travers ce qu'ils mettent dans l'homme pour lui donner aux autres. Comprenez ça. Il y a une tante qui avait donné un pagne à sa nièce, une tante. Maintenant, comme il était dans notre église, quand on priait pour les gens, elle, le démon s'est manifesté en elle. Le démon a commencé à dire, elle avait accepté le pagne que je lui ai donné. Mais le trois, c'est que le démon dit, moi, je suis sa tante. Donc, c'est le démon qui est dans sa tante. La fille était gentille, elle a dit, oh, elle était dans la joie. Ma tante m'a donné le pagne, elle aimait maintenant porter ça. Or, le démon l'a capturé. Pour que la tante, dans son commerce, le commerce commence à faire travailler l'âme de la fille là, dans son commerce là-bas. Vous comprenez ça? Il ne faut pas continuer à être yéza. Il faut toujours prier, même si c'est un frère, une soeur qui t'a donné ça. Il faut prier. D'accord? Il faut prier. Confier ça au Seigneur. Même si c'est un frère, même si c'est une soeur, il faut toujours confier ça au Seigneur. On ne sait jamais. N'est-ce pas? Le cœur est sincère, mais les contours de la personne, on ne sait pas. La personne elle-même aussi ne sait pas. On sait seulement que quand on prie pour les bien-aimés, la personne commence à se dire, oh, donc elle, malgré sa fidélité, elle a aussi les charges en elle. Oui. Mais les charges là participent à toutes les actions que la personne amène. Et dans ses relations avec les autres, les charges là aussi participent à ça. Les choses là participent à toutes les relations. À toutes les relations. Comme moi, j'ai une épouse comme ça, elle ne doit pas accepter les choses chez moi en yéza. Non, il faut la prière. Même si moi-même, je suis convaincu que je suis fidèle à Dieu. Mais elle doit prendre tout dans la prière aussi. Comme moi. Tout dans la prière. Sans la prière, je ne prends pas. Ah oui. Et pourquoi, quand vous dites, il y aura un jeûne de 7 jours si vous commencez à vous inquiéter? Est-ce que la foi s'inquiète des choses de Dieu? L'inquiétude vient qui? Ce n'est pas la souillure qui est en vous qui s'inquiète. Qui dit souillure dit le propriétaire de la souillure, c'est un démon. Oui. On commence à regarder comme ça, on commence à s'inquiéter. Est-ce que confier la vie à Dieu est une mauvaise chose? Pourquoi maintenant vous vous inquiétez quand vous confiez la vie à Dieu? Quand vous confiez la vie aux choses du monde, il n'y a pas d'inquiétude. Ça ne vous donne pas à réfléchir. Il faut savoir garder la vie ouverte aux bénédictions du Seigneur en tout temps. Daniel 2, 21. Nous sommes en train de voir l'importance du temps dans la vie de nous tous.
Pourquoi Dieu a donné le temps aux hommes? Qu'est-ce que tu dois faire du temps là? C'est inutile. Il choisit la nuit, la nuit. La nuit, c'est un temps. Pour préparer ton cœur. Pour que tu puisses vivre la vie de Dieu. C'est dans qui tu ne vois pas. Ne cherche pas les voyants demain. Lui-même, il veut te parler la nuit quand tu fais une bonne prière. Il est avec toi. Après, le matin, tu as dit, le langage de Dieu est caché dans les visions et les songes en question. Il a parlé, mieux que les prophètes, mieux que les voyants. C'est la vérité. Dieu n'accuse jamais. Quand vous voyez vous allez chez un voyant, ou bien une voyante, ça c'est moi qui en train de parler en elle. Dieu n'accuse jamais les gens. Quelqu'un veut te faire du mal là-bas. Quand vous voyez une église où il y a des accusations sur les gens comme ça, c'est un exemple texte. Si tu es sanctifié, tu t'es bien repenti, tu es au Seigneur nouveau, il commence à changer. Tu as le pouvoir sur toi. Et le Seigneur continue à t'enseigner comment être béni, comment marcher de victoire en victoire dans la vie de la foi et de l'espérance qu'il t'a donné. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, le Seigneur a dit ceci, que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Il ne pêche plus parce qu'il est né de Dieu. Et le malin, le diable ne le touche plus parce que lui ne pêche plus. Il ne touche pas le mal, ça le chef des démons et des sorciers. Si le mal ne peut plus le toucher, un démon aussi ne peut plus le toucher, un sorcier ne peut plus le toucher son âme, ne peut plus. Quand on dit, un tel veut te mal, tu sais qu'il ne te touchera pas. Pourquoi tu vas aller t'occuper de ça? Comment les diseurs de bonne aventure là, ils poussent votre cœur à aller haïr quelqu'un, c'est déjà un péché. Ils poussent votre cœur à pécher contre. Oh, il veut me tuer. Bon, maintenant je ne l'aime plus. Suite. Il est au moins de péché dans ton cœur. Au lieu de maintenant commence à haïr la personne. Mais si tu ne discernes pas, tu vas penser que oh, Dieu a vraiment parlé, maintenant je connais maintenant mes sorciers. Oh, maintenant tu vas les haïr. Ça, c'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu ne te montre jamais voici les sorciers de ta vie pour que tu le haïsses. Jamais. Il te montre le mal qui est en toi, qui attire que si on t'attend, va réussir. Il veut que maintenant tu détruises le mal là, pour que tu marches en victoire, en victorieux, en vainqueur. En tout temps. On n'arrive pas, voilà. Mais tu continues à aimer les ennemis de ta vie. C'est ce que c'est enseigné. Aime ton ennemi. Or, les voyances là te poussent à haïr ton ennemi. On a vu, Satan a mis dans les églises une autre doctrine où le feu chasse, poursuit l'ennemi, le tue. C'est pas ça? Ils sont en train de parler tuer, c'est-à-dire tuer la personne humaine. Parce qu'un démon, on ne tue jamais, un démon ne peut pas être tué. Donc tuer là signifie que c'est une personne humaine que nous avons accepté dans notre cœur maintenant de tuer. On devient tueur des hommes, des humains. Or, le Seigneur a dit, nous n'avons pas de la chair et du sang, mais contre les esprits des ténèbres. Lis ça, un autre. Bon, vas-y. Tu vas lire d'année après. Lis d'abord ça. Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Maintenant, vous, un démon vous dit, Amen, Amen. Tu es vos ennemis. Le feu, qu'il brûle, qu'il meure, qu'il tombe, meurt. Quoi, meurt. Et vous êtes d'accord. Vous êtes en train, vous êtes tous là animés d'un démon. Vous qui faites ça, vous êtes animés d'un démon. Un démon qui utilise tout cela. Ils sont incapables de discerner. Mais dans la Bible, c'est pas écrit comme ça. Rien. Ils sont aveugles. Spirituellement aveugles. Oui. Allons-y dans Daniel 2. Daniel 2, verset 21. Le verset 21. C'est lui qui change le temps. Ne te mets jamais en colère contre ton frère, ou bien le prochain, ou bien la voisine, ou bien... Pas la colère. Quand tu es en colère, c'est un démon qui t'a capturé, qui t'utilise. Il n'y a jamais de colère sans démon. Sachez-le.
Le Seigneur a dit, quand il y avait quelques disciples qui n'étaient pas encore affermis, en ce temps-là, il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, si tu es en colère, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. L'enfant peut te dire, oh maman, ça c'est un démon. Tu veux maintenant je veux bien le taper. Mais il a dit la vérité, il t'a aidé. Il t'a aidé. Il t'a aidé. C'est un démon qui parle. Sinon, je vais te faire ceci. Sinon, je vais te faire cela. C'est un démon qui est en train de parler. Oui. Sinon, je vais prendre la décision. Pour prendre la décision. C'est un démon qui est en train de parler aussi. Ouais, l'amour. Ouais, l'amour ne se pardonne pas de mal. L'amour pardonne tout. Et ainsi de suite. Simplement, on va arranger. Si on va trouver la solution ensemble. Tout ça. En famille. Oh non, je suis Yaya, je refuse la nourriture. C'est un démon qui parle. On ne peut pas refuser la nourriture aux autres dans la maison, même si quelqu'un a commis une faute, on ne doit pas punir par la nourriture. Jamais. C'est pas vrai? Ah oui. Même s'il a refusé de mettre la marmite au feu, mais la punition ne doit pas être la nourriture. Jamais. C'est là où tu sais pas que tu le pousses vers un démon qui va maintenant lui donner le vol. Après, oh mon Dieu, mais c'est toi. Le démon t'a utilisé. L'enfant là est un voleur, c'est le démon qui t'a utilisé pour qu'il soit maintenant voleur parce que tu lui refuses à manger. Ah oui. Si quelqu'un dans ma maison dit, oh, il a mangé ma nourriture, je l'appelle, je dis, laisse, on va trouver autre chose pour toi. Est-ce qu'il a jeté la nourriture en question? Non. Il a fait quoi? Il a mangé, mais c'est pas dans le ventre. Donc, même si son ventre peut manger plus que vous, laissez, il a mangé. On va résoudre ça autrement. C'est important. Reprenons ça. Daniel 2, verset 21. Daniel 2, le verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Dieu, il change les temps. C'est lui le maître des temps, le propriétaire des temps. C'est lui qui peut les changer. Et les circonstances, les événements, il les change aussi. Oui. Qui renverse et qui établit les rois. Voilà. Qui donne la sagesse aux sages. Attends. Il renverse les rois. C'est-à-dire les présidents, les empereurs. Ou bien, il les place aussi. Donc, comme dans nos pays, là, si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, vous allez faire le coup d'état, on va vous attraper. Vous allez faire le temps, on va vous attraper. Aucun homme qui va remplacer ne sera bon. Jamais. Tout le monde est mal né. Tout le monde. On n'a pas les mauvaises choses du même côté, n'est-ce pas? Oui. Il y a d'autres choses où celui-là, il est mieux que toi. De l'autre côté, tu es mieux que lui. Voilà. C'est important de comprendre ça. Le temps appartient à l'Éternel, pas aux hommes. Ça aussi, l'Éternel lui-même donne le pouvoir, comme il a donné le pouvoir à Josué. Lisons ça. Josué chapitre 10. C'est un exemple, parmi tant d'autres. Quand tu es fidèle à lui, il peut te donner le pouvoir sur ça. Bon, arrête le temps bien bon. Le temps là est entre tes mains. Ce que tu vas faire, ça va réussir. Parce que le temps là est pour toi. Voilà. On donne des prières que tu fais chaque jour. Josué chapitre 10, verset 12 à 15. Josué chapitre 10, le verset 12 jusqu'à le verset 15. Alors, Josué parla à l'Éternel. Mais il dit ça pour nous tous, ça veut dire que c'est possible, vous et nous, dans notre relation avec lui. Si tu sais prendre en main ta relation avec lui, un jour, il y aura un temps pour toi comme ça. Même si on dit, on prend pas quelqu'un aujourd'hui, mais toi, tu te prendras ce jour-là. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, oui. Là où il travaille aujourd'hui. Lui aussi, il a vécu ça. Là où il travaille aujourd'hui. On a prêché sur la foi ici, il a dit demain, lundi, il a dit je marche dans la ville, partout. Il va là-bas, on a dit non, on prend personne, il repart encore. La personne qui avait dit non, on ne prend personne ici, était absent encore la deuxième fois là, à la porte, n'était plus là. Mais une autre personne là, mais si vous cherchez quoi, non, je cherche ceci.
vous faites quoi au ceci? Ah, il appelle son chef là-bas, un tel, j'ai rencontré un tel ici, tout ça. On donne le numéro et va à telle adresse là-bas. Et le même jour, c'est le même jour, non? Hein? Oui, c'était le même jour, mais comme c'était l'après-midi, on m'a dit bien commencer demain. Voilà, sans attendre. Jusqu'aujourd'hui, il est là-bas. Ça fait 3 ans déjà. 3 ans, oui, 3 ans. Le temps pourvu par le Seigneur était arrivé par la foi au Seigneur. C'est le Seigneur qui est le protecteur de toi, mais il peut te donner le temps chez toi, que vas-y aujourd'hui, fais ceci, fais cela aujourd'hui. Josué, chapitre 10. Josué chapitre 10, Verset du verset 12 à 12 jusqu'à le verset 15. Alors, Josué parla à l'Éternel. Josué il avait remplacé Moïse. Moïse était mort. Dieu a dit, bon, avant de mourir, appelle Moïse devant tout le peuple d'Israël, devant les anciens d'Israël. Prononce les paroles sur lui et oins-le. Impose ta main sur lui. Et puis verse lui l'huile. Donc, c'est pour commencer le service. Maintenant, c'est lui qui était à la tête des enfants d'Israël, de guerre en guerre. Allons-y. Alors, Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréennes aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabon. Pendant qu'ils sont en guerre là, Dieu met la pensée dans Josué. Que si la nuit tombe, comment on va combattre? Et ils sont plus nombreux. Comment on va se combattre? On va pas bien voir là où chacun est. Lui dit, Soleil, arrête-toi. Au nom du Seigneur. Reprends là. Alors, Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Oui. Et il dit en présence d'Israël, Soleil. Il a dit ça pas en cachette devant les enfants d'Israël. Soleil, arrête-toi sur Gabon. Sur Gabon. Sur Gabon. Gabon, c'est la région là où ils sont en train de mener le combat contre les propriétaires du pays là. Parce qu'ils faisaient traverser, on leur refuse de traverser. Dieu leur a dit, vous allez passer de pays par arriver à terre promise. Il n'y a pas un boulevard pour passer. Il faut traverser les frontières des autres. Mais les autres maintenant refusent. Si pas que Dieu dit, mais pas, vous n'avez pas de force. Je vous ai dit, vous devez passer. Vous devez passer. Si vous présentez le combat, vous aussi vous combattez pour arriver là-bas. N'est-ce pas? Si vous continuez comme ça, vous allez rencontrer notre pays. Vous continuez comme ça, notre pays. Toute la terre est déjà divisée, compartimentée en nation en nation. Pas toujours par les pays. Sauf quand on vole en aérien. D'accord? Voilà. Si vous prenez une route, vous allez toujours rencontrer une frontière. Oh, vous avez de quel vous voulez partir où sont les passeports? C'est quel pays? N'est-ce pas? La police des frontières. Reprends. Alors, Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréennes aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. La lune, toi aussi la lune, arrête-toi sur la vallée de... Oui. Et le soleil s'arrêta. Et la lune s'arrêta. Continue. Et la lune suspendit sa course. La lune aussi s'arrêta. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Que la guerre soit finie et que Dieu donne la victoire à Israël contre le pays là. Oui. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Voilà. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Oui. Et ne se hâte point de se coucher. Oui. Presque tout un jour. Presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là. Oui. Ni avant, ni après. Voilà. Où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Voilà. Un homme obéissant, qui le craignait, qui faisait l'œuvre en question pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Quand tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, Dieu donne son dans ton cœur que ce que tu dis est vrai. Toi-même, tu n'as pas d'intérêt dedans, c'est pour Dieu. Il ne ment pas. Il va donner la piste là.
Lui, il sait comment récompenser ses enfants un jour. Tu ne discutes rien avec lui. Tu ne discutes quoi? C'est l'honneur ou la gloire. Ah, c'est moi. Non, non, tu ne discutes pas avec Dieu. Laisse Dieu lui-même. Fais comme si la personne qui a fait ça n'existe pas au milieu des autres. Dieu même te prendra en main comme ça maintenant. Comme tu l'étais caché devant les autres, maintenant lui, il va te publier devant les autres un jour. C'est la vérité. Quand tu fais quelque chose comme le Seigneur a dit, la main droite a fait que la main gauche ne cherche pas. La main gauche veut dire quoi? C'est moi, j'ai fait ceci. Ça, c'est la main gauche. Il a dit non. Bika témoigne, moi, ils ont qui l'ont dans un pèse. Voilà. D'accord? C'est ça. Dieu lui-même parlera. L'œuvre elle-même parlera un jour de toi. L'œuvre en question. Quand Dieu a accueilli l'œuvre en question, elle-même va parler de toi un jour. Ça ne sera jamais caché. Ce qui est caché, c'est l'hypocrisie des hommes. Pour que Dieu mette ça au grand jour, un jour, quand il va t'exposer maintenant. Ou t'humilier. Voilà. Donc, vous voyez ce que Dieu est capable de faire. S'il dit, aujourd'hui, tu passes la nuit dehors dans la prière. Ne dis pas, Seigneur, il y a un lion dehors. Que ton cœur n'accueille pas ce que Dieu n'a pas mis en toi. C'est ton jour avec lui. Aujourd'hui, tu vas faire tel déplacement, telle action. C'est ton jour avec lui. C'est ton jour avec lui. Tous les versets là concernent le temps que vous allez prendre là. Vous gardez ça avec vous, lire à la maison tranquillement. Ah, le Seigneur est merveilleux. Voici ce qu'il dit. Jean, chapitre 4, verset 23. Lui-même, quand il vivait avec nous, il parle aussi du temps. Il a dit à sa mère, oh femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Venu. Non? Non? Vous voulez qu'on lise ça? Attends, laisse la garde d'abord ça. Jean chapitre 2, verset combien? On commence au verset 1. Jean 2. Oui. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Commence au verset 1. Je suis pour le verset. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. Les noces veut dire mariage. Il y a eu mariage, manifestation du mariage à Cana. Cana, c'est une ville. Oui. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus aussi était invité avec ses disciples. Donc, il connaissait la famille là. Le vin ayant manqué. Le vin a manqué. C'était fini. Ce n'est pas beaucoup. La mère de Jésus lui dit. La mère de Jésus vient chez Jésus. Oh, les jours de Dieu, ça te regarde. N'est-ce pas? Il vient dire ce que tu as pour Dieu, voici, il manque de vin. Fais le don là ici. Hein? N'est-ce pas? Est-ce que ça te regarde? Vas-y. Je reprends le verset 3. Oui. Le vin ayant manqué, oui. La mère de Jésus lui dit, oui. Ils n'ont plus le vin. Ils n'ont plus le vin. Jésus lui répondit, Femme. Devant les gens, hein? Femme, au lieu de dire mère. Là, toi, tu parles en tant que femme. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Moi. Mon heure n'est pas encore venue. Bon, vous voyez? Est-ce qu'on fait les choses à n'importe quelle heure qu'on veut? Voilà pourquoi beaucoup de choses échouent. Seigneur, tu ne réfléchis même pas. Oh, pourquoi c'est aussi comme ça? Donc, tu es maintenant le chef de l'heure, il y a qu'un gars, hein? Pour dire, oh, peut-être que ce n'est pas l'heure en question. C'est ça l'intelligence. D'accord? Ce n'est pas encore le moment. C'est ça l'intelligence. C'est ça? Ça qui était levé, ce n'est pas encore l'heure pour que celui que vous ne voulez pas pouvoir quitte. Parlez seulement, mais attendez l'heure. Attendez l'heure. Lui aussi, il sait qu'il y a une heure où il ne sera plus là. Il sait. Mais ce n'est pas à vous de donner l'heure. Vous avez tous tort. Vous allez pécher. Ah oui. Vous allez pécher. C'est la vérité.
Oh, c'est la vérité. Oh. Mon heure n'est pas encore venue. Reprends ça. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure entre moi et toi. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. On s'arrête là. Jean 4, verset 23. Jean 4, verset 23. Verset 23. Oui. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient, il est déjà venu. Pas avant. Qui parle? Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Comment reconnaître que l'heure en question est venue? Parce qu'il faut maintenant naître de nouveau pour savoir adorer en esprit et en vérité. Avant, il n'y avait pas de nouvelle naissance. Ah, c'est maintenant la nouvelle naissance, naître de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne vois pas le royaume de Dieu. Donc l'heure en question est arrivée. Si tu écoutes, ou bien tu lis toi-même, l'heure vient, elle est déjà venue. Mais peut-être l'heure vient, elle est déjà venue, comment là, je lis seulement, je ne comprends rien. Non, tu es déjà enfant de Dieu, il faut discerner. L'heure en question, comment reconnaître l'heure là? Parce qu'il a dit, où les vrais adorateurs adoreront en esprit en vérité. Est-ce qu'avant, les adorateurs adoraient Dieu en esprit en vérité? Non. Voilà. Le Saint-Esprit est venu par Jésus-Christ de Nazareth que nous avons accueilli dans nos cœurs, en qui nous avons cru. Maintenant, lui, il nous communique la nouvelle naissance en nous imprimant le Saint-Esprit qui va maintenant nous conduire. Il dit que tous ceux qui sont fils de Dieu sont maintenant conduits par l'Esprit de Dieu, en pensée, en parole et en acte, en œuvre. En pensée, en parole et en œuvre, pas le Saint-Esprit. Même les pensées, même les paroles, la prière, c'est le Saint-Esprit qui doit te conduire dans la prière, là, pas toi-même. Si c'est toi-même, tu verras que tu as seulement parlé, mais il n'y a pas d'effet. Comme l'homme est trop religieux, même si ça n'a pas tenu, même si ça n'a rien donné, comme il est religieux, il continue toujours à prier, il se doute de rien, il dit ça ne fait rien, on priera toujours, peut-être qu'un jour ça va marcher. Avec le Seigneur, le vrai Dieu, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de peut-être. Oui. Où on est sûr de ce qu'on dit et qu'on fait, ou on n'est pas sûr. Parce qu'il est dit que nous savons déjà que si nous prions selon la volonté de Dieu, nous sommes sûrs que nous avons reçu la réponse. N'est-ce pas? Quel passage, frère? 1 Jean 5, 14 à 15. C'est ça? C'est important. Oui, hein? Oui. 1 Jean 4. 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Oui. Et si nous savons qu'il nous écoute. Non, reprends 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Oui. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, oui, il nous écoute. Oui. Et si nous savons qu'il nous écoute, oui, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quand tu pries, il faut d'abord chercher à savoir, je ne prie pas pour échouer, je prie pour que le Seigneur m'exauce. Donc, quelles sont les dispositions pour faire la prière, que le Seigneur écoute, et moi je suis rassuré que ce que j'ai demandé là, il a écouté et il a donné. C'est ça la bonne prière. Il ne faut pas réciter simplement les mots et les prières des autres. Un homme qui m'avait demandé, il était nouveau, il m'a dit quand on dit que bien mais je lève tour à tour pour la prière à Dieu, tout ça. Alors il dit, mais, mais comment, même les jeunes là, comment ils arrivent à prier comme ça? À la fin, il vient me voir. Il dit, s'il te plaît, je vais t'amener un cahier et un écrire pour moi suivre comme les. Moi, je dis non. La prière qu'on fait, pas une station. On ne peut pas la lire ni la mémoriser. Ce n'est pas bien, mais on continue à venir. Tu apprendras comment on prie, pourquoi prier, comment on prie et pourquoi on prie. Il m'a regardé avec tristesse. Après, il est parti. Depuis ce jour-là, il ne vient plus me saluer. Il croit que moi, j'ai refusé. J'étais égoïste. Oui. Moi, je dis, c'est la vérité. Oui. Il me voyait avec un ouest. Je ne peux pas lui faire plaisir sur ce qui est réel.
Non, non. Le copier avec lis ça. Non. Les faux pasteurs vous font lire les psaumes. Va à minuit à la maison, tu répètes ça, vous, si vous acceptez. Ce ne sont pas des prières, c'est pour prières à vous. Vous lisez le témoignage sur les prières des autres, des David et des autres. Ou bien sur la prière de Jésus, qui est témoignée dans l'Écriture par les apôtres. Ce n'est pas nos prières. La prière doit venir de ton cœur selon tes pensées. Comme tu dis, ah, aujourd'hui j'ai mal au ventre, on dirait que c'est la diarrhée ou bien c'est le verre. Voilà, tu dis ce que tu sens, toi. Parce que Dieu n'accueille jamais la prière par la bouche qui a répété les mots. Il accueille ça dans le cœur. La pensée de ton cœur, c'est quoi? Tu as mal, oui. C'est ça qu'il accueille comme prière. Il voit la réalité au-dedans de toi là-bas, dans ton cœur à toi. Voilà. On a lu Jean 4. Ouais, maintenant on va le lire aussi. Jean 5, verset 25. Jean 5, 25. L'heure vient et elle est déjà venue. Encore. C'est-à-dire, comme il est déjà là, il commence à donner la vie éternelle aux gens. Il a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où sa parole qui annonce là va se faire entendre chez ceux qui sont morts pour qu'ils reviennent à la vie. Oui. L'heure en question est arrivée. Vas-y. Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Voilà. L'heure vient et l'heure en question est déjà arrivée. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Pas la voix de Dieu, la voix de son Fils. Pas la voix d'un prophète, la voix du Fils de Dieu. Le prophète doit annoncer le Fils de Dieu par l'Esprit du Fils pour notre salut. Donc, nos vies là doivent être régies par le temps. Prenons Ecclésiaste. Après, on va continuer à lire quelques mots encore. Ecclésiaste 3, voilà. Verset 1, d'abord. Ecclésiaste 3, le verset 1. Oui. Il y a un temps pour tout. Pas de fort, frère. Il y a un temps pour tout. Voilà. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Oui. Il y a un temps pour chaque chose. Voilà. Le verset 7. Verset 17. Le verset 17. Oui. J'ai dit en mon cœur. Oui. Dieu jugera les justes et les méchants. Oui. Car il y a un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. Voilà. Chaque chose a son temps. Chapitre 8, verset 6. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 6. Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 6. Car il y a pour toutes choses un temps. Pour chaque chose, un temps. Et un jugement. Quand le malheur accable l'homme. Ça va. On ne veut pas lire tout ça. On lit là où il est parlé du temps, non? On ne plonge pas si ça ne nous concerne pas en ce moment précis. En ce moment précis. Il y a un temps pour chaque chose. Faut pas faire ça. Oh, je veux aller au marché, mais je veux en même temps aller à l'hôpital. Est-ce que tu pourras? Non? Cherche à choisir les heures. Bon, à 9 heures là, je pars d'abord à l'hôpital. Si je finis à l'hôpital, maintenant à 10 heures, je pars au marché. Je ne peux pas dire à 9 heures là, je veux aller et au marché et à l'hôpital à la même heure, au même moment. Ça ne va pas. Non? Ça ne va pas. Je dis que cela ne marche pas selon la pensée de Dieu au-dedans de lui. Oh Dieu, tu as dit à chaque chose en temps, Seigneur. Bon, le temps est court, mais je commence par ici, par là. Après, Seigneur, fais-moi revenir vite, je suis. Le temps est entre tes mains, c'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. Il est le maître des temps. On a lu ça dans Daniel 2. Mais il veut t'associer, te faire participer à ça. Ce qui te révèle là, c'est lui qui nous révèle cela, pour que nous soyons participants de ces choses-là, de la gestion de ces choses-là avec lui, sous sa conduite. Si ce n'est pas pour nous, il ne nous dit pas. Il ne nous révèle pas ça. Tant qu'il nous a révélé ça, ça veut dire qu'il veut nous rendre participants de ces mystères-là avec lui. D'accord? Si.
Quand il est dit, Deutéronome 29, 29, quoi? Vas-y, que les choses cachées sont à l'Éternel. oui, Et les choses révélées sont à nous oui, et à nos enfants. voilà. Afin que nous pratiquions la vie en question. Les choses liées à la vie, là, dans la loi de Dieu. Vie selon les révélations de Dieu. Ne vis pas selon l'imagination de la tradition des hommes. Vis selon la révélation de Dieu. Vis selon la révélation de Dieu dans ta vie de chaque jour. C'est toujours la parole de Dieu, chaque la parole de Dieu, chaque la parole de Dieu. Tu as tout dit concernant tout ce que l'homme peut faire sur la terre, sur le domaine d'existence. Tu vas toujours trouver quelque chose lié à ça, dans sa parole, dans les Saintes Écritures. Toujours. Prenons Matthieu. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 1 à 3. Écoutons ça. Le Seigneur nous reproche quelque chose là-dedans parce que nous négligeons l'intelligence sur le temps. On néglige. Donc, il y a un péché lié à ça. Il y a un manque de bénédiction dans nos vies lié à l'ignorance vis-à-vis de ça. Lecture. Matthieu 16, le verset 1 à 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Voilà. Continue. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge et le matin. Voilà, ça c'est ce que les hommes savent faire. Il y aura de l'orage aujourd'hui. Le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner le signe des temps. Voilà. Je reprends. Les hommes là, les incrédules là, viennent devant Jésus. Bon, tu dis que tu es ceci, tu dis que tu es ceci, montre-nous un signe du ciel. Jésus les regarde. Il lit dans leur cœur. Il ne regarde pas leur face, il est en train de regarder leur cœur. Il faut apprendre à regarder les autres. Hein? Voilà. Ok? Ah oui. Il les regarde. Il dit, vous me posez la question par rapport à ce que vous savez faire. Les signes du ciel. Donne-nous un signe qui vient du ciel. Il dit oui, quand vous regardez le ciel, quand il est sombre, quand vous allez dire, oh, on dirait jusqu'au soir aujourd'hui, il ne va pas manquer la pluie. Non? Non? Il dit, vous dites c'est vrai. Il dit aussi que le soir, quand vous voyez le ciel maintenant rouge, vous dites, ah, demain il fait chaud. Non? Après, il dit que vous ne pouvez pas discerner le signe des temps. Oh! Après que ça ne va pas discerner le signe des temps. C'est ça, c'est ça. Les malheurs habitent les hommes à cause de ce manque-là. Donc, ils savent le signe des temps qui sont demain là. Donc, on a beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, quand un mal vient, ça ne les évite pas. Quand un mal vient, le but toujours expose, parce qu'il ne va pas discerner le signe des temps. Et ça les rencontre. Les dangers viennent là, parfois, une balle perdue en train de passer, c'est au moment où tu sors, oh, je vais au marché. Oh, un tel est tombé. C'est pas ça? Si. Le passage là est très parlant. Très parlant. Jésus vient, il est déjà venu. Pour vous attirer à ce temps? Non? Il dit, le royaume des cieux, oh, comment le royaume des cieux viendra quand? Donc, eux, ils sont en train d'attendre que le royaume des cieux vienne, moi aussi, quelque chose qui va les descendre. Il dit non, ce n'est pas de manière d'attirer les regards. Pendant que vous posez la question, le royaume des cieux est déjà au milieu de vous. Ils sont étonnés. Luc 17, verset 20 à 20. Ce que vous demandez là, le royaume des cieux est déjà au milieu de vous. Ils sont étonnés. Par rapport à ce qui se passe dans la société. La société hier n'était pas comme ceci. La société aujourd'hui là est maintenant devenue comme cela.
Hier, les enfants, les jeunes, même jusqu'à 15 ans, 18 ans, ils avaient peur de marcher à 22 h la nuit dehors. Non? Maintenant, même les filles, mais le monde a changé. Même les filles, à 22 h, à minuit, ils marchent dehors avec son sac. N'est-ce pas? Même les parents disent, oh, moi, la même changé. Non? Comme nous, ça, le keba. Non? Vous, non, yéza. Le manque de discernement des temps. Les temps ont toujours leur signe au milieu de l'humanité chaque jour. Les temps ont toujours leur signe, de génération en génération. On examine le temps comment? À partir du comportement des gens. Parce que le comportement des gens, non, attire les événements dans leur lieu d'habitation, dans les pays où ils habitent. Ça monte. Comment le déluge est arrivé? L'Éternel avertit les hommes. Le péché augmente, ce n'est pas bien. Il permet que le feu tombe où? À Sodome et Gomorrhe, non? À cause des péchés, non? Il a d'abord envoyé les signes précurseurs. On appelle ça précurseurs, c'est les signes qui viennent d'avance avertir les autres. Changez vos cœurs, sans quelque chose, votre pays là aura un problème. Changez vos cœurs, sinon votre pays là aura un problème. Dieu a envoyé un prophète là-bas, à Ninive. Hein? Le prophète s'appelait qui? Jonas. Va dire à Jonas, Ninive n'était pas un pays d'Israël. Hein? Les pays païens aussi, comme ça, là, Dieu envoie toujours les gens. C'est un pays païen. Va dire à Ninive que le temps venu, si 3 jours passent encore sans qu'il ne fasse le jeûne, l'illumination, le pays là aura des problèmes. Les guerres viennent parce que Dieu ne laisse pas les guerres se faire comme ça. Il a averti avant. Il a déjà donné des avertissements. L'homme ne coûte pas, l'homme ne le recherche pas. Après, ça va tomber. Après, les choses vont arriver. L'événement va arriver. Oui. Prenons un exemple. C'est Dieu qui a permis que la Russie bombarde l'Ukraine tout le temps. Depuis plus de 10 ans, depuis 1914. Non, pardon, depuis 2014. Hein? Vous entendez, non? Ça fait 10 ans aujourd'hui, 2024. La Russie avait déjà averti l'OTAN. L'OTAN, c'est les pays d'Europe là, qui sont venus mettre leur laboratoire, une partie de leur armée, leur matériel, pour espionner la Russie comme ça, pour dominer la Russie. Comment tous les pays nous dominons, la Russie seule ne veut pas être dominée. Même toute l'Afrique, nous avons déjà écrasé. On prend leur richesse là-bas, ils ont la bouche fermée. Et la Russie, on a déjà dominé les autres pays. On a réussi à casser l'URSS. L'URSS était composé de 5 républiques. Ils ont cassé l'URSS. Les 15 républiques se sont dispersées. Ils ont commencé à prendre les pays en question pour ajouter ça à eux. À l'OTAN là-bas et l'Union européenne. Dans le but d'encercler la Russie, parce que la Russie est redoutable. Comment on va faire pour l'écraser? Ils sont maintenant venus, l'Ukraine est collée comme le Congo et le Zaïre comme ça. Hein? Ils sont venus maintenant au Zaïre pour avoir le regard sur la Russie, sur le Congo-Brazzaville, pour bien l'écraser demain, espionner tout ce qu'ils font. La Russie a dit attention. Après, ils ont déjà dit que après l'Ukraine va devenir leur membre chez eux. D'accord? Pour que si quelqu'un touche celui qui est membre de l'OTAN, alors tout le temps vient jeter ses bombes chez lui. Il a dit attention, je n'accepte pas que l'OTAN devienne membre chez vous, parce qu'il y a aussi les gens qui sont russes là-bas. Il y a une partie qui parle russe dans ce pays-là. D'accord? Alors, ils ont forcé la main. C'est comme dans nos pays. Quand quelqu'un veut être président dans nos pays, là, il y a les pays étrangers là-bas qui donnent aussi leur avis pour que cela soit candidat. Ou qu'il passe, même s'il n'a pas reçu les élections, mais c'est lui on doit tout tricher pour qu'il passe. Parce que c'est eux qui ont choisi. Donc, le président de l'Ukraine, c'est eux qui avaient choisi comme ça. Donc, il est sur le esclavage. Faites ceci, il fait. La Russie, bon, si vous passez telle date, tu as ajouté les choses, moi je vois là-bas. Et je crois que lui blague. Voilà, la guerre depuis
le 24 février 2022. Toujours, ça fait 2 ans. Ça continue toujours. Ils croyaient que ça allait s'arrêter en 3 jours. Ouais. Ils sont capables d'attaquer ça. Ils sont capables d'attaquer, ils veulent attaquer la Russie. La Russie a dit, oh, moi, j'ai des armes qui s'appellent ça. Donc, les gens s'appellent ça. Donc, faut pas attaquer la porte. Non, ils hésitent. Ouais. Mais c'est Dieu qui permet que, bon, à partir d'aujourd'hui, la Russie arrive. Vas-y. La guerre a commencé. Parce que Dieu dit ceci. Disons là. Amos 3, verset 6. Amos 3, verset 6. Amos 3, verset 6, oui. Amos 3, le verset 6. Oui. Sans le temps de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville? Est-ce qu'on sonne une trompette dans une ville sans que le peuple là soit étonné de ce qui va arriver, n'est-ce pas? Continue. Arrive-tu un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Est-ce qu'il peut arriver un malheur dans une ville sans que l'Éternel ne soit celui qui a donné l'ordre? Oui, qui a autorisé. C'est vous qui ne savez pas que c'est Dieu qui a permis. C'est vous. Mais nous savons que Dieu a permis ça. Parce qu'il a dû parler aux hommes avant. Lui, il a dit pourquoi il permet. Il nous a déjà appris pourquoi il permet quelque chose. C'est-à-dire qu'il a donné des signes dans les cœurs des gens. Les gens rêvaient. Les gens disent, j'ai rêvé ceci. Il faudrait que nos comportements changent. Qu'on fasse ceci, on fasse des réunions, qu'on fasse la réconciliation, la vraie, et ainsi de suite. Mais on a laissé. Et le temps de Dieu va maintenant arriver. Donc, c'est lui qui permet. Quand un grand problème arrivera ici, encore une autre guerre, c'est Dieu qui va permettre. Vous allez ingérer les gens. Oh, c'est lui qui aime tuer les autres, qui aime les autres. Pour rien. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est le comportement des hommes devant le Créateur, le propriétaire du sceau de la vie. Selon Ecclésiaste 8:8. Aucun homme n'est maître de son souffle de vie pour pouvoir le retenir. Il n'a pas aussi de puissance le jour de la mort. Dieu a dit ça dans ce verset-là. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Dieu a dit cela dans ce verset-là. Ecclésiaste 8, verset 8. C'est la vérité. Ne vis pas sur la parole de Dieu. Vous qui êtes ici pour écouter Dieu parler là. Ne soyez pas comparable aux païens. Ne soyez pas comparable aux incrédules. Ne soyez pas comparable aux ignorants. Commence à vivre selon la parole de Dieu, avec intelligence, avec discernement, avec sagesse. Commence à vivre par cette parole-là, dans la vie de prière, en causant avec lui, par son Fils toujours. Le vrai Dieu, il est en communion avec nous par son Fils unique et dans son Fils. Par et dans son Fils unique. Pas religieusement, non. Pas d'une manière imaginaire, non plus. Attention. Vous allez méditer les passages à la maison. C'est bon. Donc, discernant, vivant, discernant, en regardant. Même le jour où on sur ça. On ne peut pas tout dire ici. Vous allez dormir, c'est trop long. Vous savez que vous n'avez pas ce qui est long. Prenez du temps, venez même 1 heure, passez 1 heure avec nous ici, et puis vous repartez sur ça. Ça édifie, hein? Comment je peux, voici ma vie, comment je peux discerner? On va toujours consulter le Seigneur pour que tu aies une petite intelligence sur ça. Vous qui rêvez, tout ça passe temps sur vous, vous ne savez pas. Vous ne savez pas discerner toutes choses, ni chercher à comprendre ce que veut dire tel songe dans ta vie, telle vision dans ta vie. Le Seigneur nous a dit un jour ici qu'un songe ou bien une vision non interprétée est comme une lettre qu'on n'a pas voulu lire. Elle est toujours fermée. On a reçu la lettre, mais on ne lit pas. Il a dit ça. Vous avez beaucoup de rêves, vous, là. Et des visions nocturnes et diurnes. Vous avez. Mais vous le laissez passer. Ça ne fait rien qu'un rêve. Ah bon, hein? Bon. Que celui qui a joué pour entendre, que Dieu le bénisse. Dieu le bénisse aussi. On va se lever.
Si tu as un peu d'intelligence, un peu de sagesse, rends grâce au Seigneur et cause avec lui sur ta vie par rapport à ça.